Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de l'école des experts. Dans cette vidéo, nous allons voir comment rédiger un communiqué de presse efficace. Alors j'avais envie de rester dans la thématique de la médiatisation, parce que suite à la première vidéo que j'ai publiée, j'ai eu pas mal de questions. Effectivement, vous avez bien compris que comme c'était ma spécialité et un sujet en plus qui m'intéresse énormément, j'avais envie de développer avec vous quelques points, et notamment les points ayant trait au communiqué de presse, parce que pour certains d'entre vous, ça relève un petit peu du mystère, et donc du coup j'avais envie d'éclaircir certains points avec vous. Et regardez bien la vidéo jusqu'à la fin, puisque je vais donner aussi un retour d'un communiqué de presse que j'ai reçu. Donc je vais l'analyser ensemble avec vous, vous expliquer les points clés, les points intéressants et les points à travailler. Alors commençons par les règles de base. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'un communiqué n'est pas une pub, contrairement à ce que vous pouvez peut-être penser ou croire. Un communiqué, c'est un document officiel, c'est un document de votre blog dans le cas échéant, ou de votre entreprise, qui sert à communiquer un événement, une actualité liée à votre blog, votre activité, au grand public. Et donc il faut que l'angle que vous développiez dans votre communiqué ne soit pas trop commercial, ne soit pas trop agressif commercialement parlant. Il faut que ce soit une information pertinente, intéressante, développée sous un angle nouveau. Donc il faut que vous sachiez que vous vous adressez à un public potentiel. C'est-à-dire que votre communiqué va tomber effectivement dans les boîtes mail des journalistes, mais au final ce message va être traité et ensuite diffusé à un public, un public potentiel, et potentiellement aussi une clientèle, ou tout du moins des prospects. Donc l'idée, c'est que vous puissiez marquer et faire comprendre de votre communiqué la valeur ajoutée que cela peut avoir, déjà pour que le journaliste le traite, et ensuite pour son public, le public du support du journaliste. Donc, à l'intérieur de votre communiqué, vous devez donner des chiffres clés, des idées simples. Il faut être évidemment bref, il faut que ce soit pertinent, impactant. Donc, en gros, ça doit répondre aux questions suivantes: qui, où, quoi, quand, comment et pourquoi. Donc, si votre communiqué de presse ne répond pas instantanément à ces questions-là, c'est que vous êtes égaré, que vous n'avez pas rédigé un communiqué de presse. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'un communiqué, ça s'utilise pour envoyer ou faire parler d'un message en particulier. Si vous avez plusieurs messages à véhiculer, il va falloir faire un communiqué par message. Par message, qu'est-ce que j'entends? J'entends par exemple si vous sortez un produit, ou si vous mettez au point un événement, vous ne pouvez pas parler et du produit et de l'événement qui n'aurait rien à voir dans le même communiqué de presse. Si vous pensez que ça vous permettra d'économiser des coûts, vous vous trompez, puisque finalement ça va intéresser personne, ce sera trop brouillon. Ce qu'il faut savoir, c'est que les journalistes reçoivent des dizaines, voire plusieurs dizaines de communiqués de presse par jour. Donc votre communiqué doit non seulement être clair, il doit aussi être attirant, il doit aussi être bien rédigé. Donc il ne doit pas mélanger plusieurs messages. Il ne doit pas mélanger ah bah tiens, dans un mois je fais un événement pour le lancement de tel produit, avec ah bah on lance aussi ce produit-là qui n'a rien à voir, vous devriez jeter un œil. Non, vous faites un communiqué pour l'événement et qu'est-ce qu'il y aura, pourquoi c'est intéressant, pourquoi vous devez y être et pourquoi vous devez le traiter, et l'autre communiquer sur ah on sort un super produit qui est hyper intéressant, etc., etc. Et lorsque vous communiquez sur le lancement d'un produit, c'est pas la peine non plus de faire comme une émission de télé-shopping en disant pour seulement 27,95 € vous pourrez avoir accès à ce formidable produit. Non, vous devez communiquer en quoi c'est intéressant, en quoi il va changer la vie des gens qui vont le consommer, et pourquoi le journaliste devrait traiter cette information-là. Donc ça, on le verra après sur la rédaction. Et enfin, vous pouvez aussi fournir un dossier de presse en renfort. Alors, quelle est la différence entre un communiqué de presse et un dossier de presse? C'est que un communiqué, c'est très bref. Ça communique donc le message, un message en particulier comme nous venons de le voir. Et le dossier de presse, c'est tout ce qui présente votre société, votre activité, votre blog. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi? Quelles sont les annexes, les informations importantes que les journalistes doivent savoir? Donc ça vient en complément. Si vous voulez, c'est un peu le storytelling, le communiqué, votre démarche marketing, votre positionnement marketing, pardon, plutôt, qui va répondre aux questions que les journalistes pourraient avoir. Donc c'est toute votre démarche, toute l'histoire qu'il y a autour de votre activité, et qui pourra servir à étayer l'information du journaliste, et qui
pourra lui donner des éléments de développement pour le communiqué, parce qu'un communiqué de presse qui parle d'un événement, bon bah ça arrive un peu comme un cheveu sous la soupe, c'est-à-dire que le journaliste va être intéressé par ce que vous avez à dire, mais va automatiquement vouloir en savoir plus parce qu'il sait pas qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi, où, comment, quand ça a commencé, quelle est votre clientèle, quel est votre profil, quelle est votre démarche, etc. Donc là, le dossier de presse est intéressant en ceci qui peut justement concrétiser, aider à concrétiser l'intérêt du journaliste en donnant d'autres éléments plus importants et plus larges concernant votre activité. Voilà en ce qui concerne les règles de base. Ensuite, la rédaction. Alors, comme vous pouvez le constater, je vous donne en exemple un communiqué de presse que j'ai moi-même envoyé, enfin sur lequel j'ai travaillé récemment et qui a été envoyé via un site d'envoi de routage de communiqué de presse. Donc l'idée c'est que là c'est vraiment le produit fini, mais il y a toute une démarche de rédaction et de réflexion tout autour avant qu'on en arrive à ça. Et les démarches sont les suivantes, c'est que le premier point important d'une rédaction, dans une rédaction de communiqué de presse, ce sont les mentions obligatoires, c'est celles qu'on oublie le plus souvent. Alors vous pouvez peut-être le voir difficilement parce que l'image est assez petite dans cette vidéo là, mais sur le communiqué tout à gauche à côté de l'image rouge, il y a écrit communiqué de presse avec la date du communiqué, en l'occurrence le 24 septembre 2011, tout simplement parce que les journalistes reçoivent beaucoup de documents et il faut qu'ils puissent comprendre de quoi il s'agit. Donc est-ce que c'est simplement une pub, est-ce que c'est un document administratif, qu'est-ce que c'est, de quoi il s'agit. Donc là il s'agit bien d'un communiqué de presse avec la date pour qu'on sache clairement de quoi on parle. Là-dessus, donc comme mon blog, ma société, une de mes activités, c'est le conseil, le coaching amoureux. Effectivement, le titre séduction est toujours et c'est le domaine dans lequel intervient le communiqué de presse. Donc là, séduction en gros en rouge, effectivement, on sait tout de suite de quoi on va parler, un homme avec une femme. C'est pas l'illustration que j'aurais préférée, c'est pas celle que j'ai choisie non plus, mais en tout cas, après les tests d'envoi, c'est le communiqué qui a été le plus efficace. Donc il va falloir aussi différencier vos goûts et ce que vous appréciez du retour chez les journalistes. Et ce qu'il faut privilégier, donc, c'est pas forcément quelque chose qui vous plaît, mais quelque chose qui va être efficace. Et en l'occurrence, même si ça correspond pas vraiment à ce que j'aime, c'est en tout cas ce qui a bien marché. Donc là, l'image est assez claire, on parle de domaine de la séduction, ok d'accord, voyons voir ensuite le titre. Donc le gros titre, un loft, une semaine, 3 coachs pour changer de vie, voilà, c'est assez impactant, c'est assez intriguant, il y a des chiffres, c'est assez clair, ça donne envie en tout cas d'en savoir plus et de savoir de quoi on parle dedans. Donc là intervient le chapeau. Le chapeau, c'est le texte en gras, le petit paragraphe en gras que vous avez en dessous du gros titre, qui résume un petit peu, qui introduit de manière à répondre aux questions où, quoi, comment, pour envie d'en donner plus. Donc là, on a pour la 3e année, est-ce un conseil, lance tel événement de tel jour, le concept et pourquoi c'est intéressant de lire la suite. Ensuite, vous avez les paragraphes. Dans celui-là, on en a mis 2. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un communiqué de presse, ça doit ne faire qu'une seule page, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Plus vous donnez des informations et plus vous allez noyer les journalistes dans le traitement de cette information, ça va être très difficile pour eux de savoir par quel bout commencer, et si ils ont un autre communiqué d'une autre société qui est plus efficace, eh bien ils ne s'attarderont pas sur le vôtre malheureusement. Donc 2 paragraphes, c'est amplement suffisant, avec 2 titres accrocheurs. Là vous avez le titre de Tous âges et tous horizons, et l'autre c'est Une semaine intensive. Voilà, ça appelle à la lecture, en savoir ce qu'il y a derrière ça. En termes de contenu, c'est du simple, c'est du bien écrit, c'est pas de jeu de mots, restez bref et sérieux, hein. Il faut que vraiment votre communiqué de presse soit pris au sérieux, donc faites du simple, faites du court, faites de l'impactant, sortez des chiffres clés, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Le communiqué de presse, si vous voulez, c'est communiquer en quoi votre événement est important, en quoi votre événement doit intéresser le public, parce que si on devait parler de tout ce qui se fait, de toutes les sociétés, de tous les blogs, de toutes les activités, on s'en sortirait plus. Donc là, il y a vraiment un travail qui va devoir être fait sur la forme autant que sur le fond. Et enfin, à la fin, il faut toujours laisser des contacts. Donc là, en l'occurrence, ça a été un peu modifié sur ce communiqué de presse. Vous avez un appel avec si on peut appeler ça, un 3e paragraphe, en savoir plus, où en fait vous pouvez découvrir la vidéo de cet événement, comme c'est un événement qui a déjà eu lieu.
Donc ça c'est spécifique, hein, il faut aussi savoir adapter son communiqué par rapport à son activité. À la fin une citation, une de mes citations. Et enfin les contacts sont placés à côté de l'image sur la gauche, là vous aurez du mal à les voir, mais une fois quand on ouvre le communiqué c'est très visible sur la gauche avec le contact presse, et dans les contacts presse, en tout cas vous pouvez mettre contact responsable ou communication, on doit avoir le nom, le prénom de la personne, son statut dans la société, ou si vous êtes le responsable de votre blog vous le marquez avec votre numéro de téléphone et votre adresse email, pour que les gens et journalistes qui vous contactent sachent à qui ils ont affaire. C'est très important. Un simple numéro de téléphone comme ça, c'est pas suffisant. On sait pas à qui on s'adresse, on sait pas si c'est le responsable, on sait pas si c'est l'attaché presse qui n'a pas vraiment de rapport, en tout cas interne à la société. Voilà, il faut savoir qui t'en contacte. Il faut simplifier la prise de contact absolument avec le journaliste. Si le journaliste lit ce communiqué de presse et qu'il est intrigué, comme ça a pu le faire avec l'envoi de ce communiqué dans mon cas, ils vont vous appeler et demander tout de suite à parler avec Alexandre dans mon cas, et voilà, et c'est parti, on discute. Donc moi, ce communiqué-là, j'ai eu pas mal de retours, pour tout vous dire, j'ai eu 5 chaînes télé qui m'ont appelé en l'espace de entre 48 et 72 heures, c'est assez énorme. Donc voilà, ça a l'air tout simple comme ça, mais si vous voulez, il y a eu beaucoup de travail derrière. Il y a eu en premier lieu le travail de rédaction, ensuite le travail de mise en forme, et c'est là où je veux en venir dans la prochaine page. Donc la mise en forme. Ce qu'il faut savoir, c'est que il va falloir envoyer votre communiqué sous deux formes. Le premier, c'est format texte, c'est le texte que vous allez mettre dans l'email, parce que vous ne pouvez pas envoyer d'email vide avec simplement une pièce, un PDF attaché. Donc ça va être le même contenu que le PDF, et ensuite en format le PDF, où vous direz que vous pourrez, aux journalistes qui pourraient trouver une version PDF de ce communiqué de presse. Vous pouvez également fournir des fichiers joints, une image, par exemple votre photo officielle, c'est toujours efficace de savoir qui fait quoi, et jouer la transparence dessus. Donc s'il vous plaît, faites un effort sur votre photo officielle, demandez à un ami photographe de prendre une après-midi avec vous, ou justement commander des photos à un photographe officiel pour quelques centaines d'euros, ou même moins. Vous pourrez avoir de belles photos à présenter et être crédible. Crédibilité, c'est vraiment le mot-clé, et sérieux pour être contacté par les journalistes. Ensuite, vous devez mettre la forme au service du fond, comme on vient de le voir avec le communiqué de presse que j'ai utilisé, tout simplement parce que quand vous envoyez un communiqué de presse qui a une mise en forme qui est vraiment désirée, bah, vous n'êtes pas du tout pris au sérieux, et votre communiqué de presse ne sera pas traité, et donc vous aurez perdu du temps et même un peu d'argent, même si c'est peu par rapport à un attaché de presse à plein temps, pour pas grand chose finalement. Donc c'est vraiment dommage. Il faut qu'il y ait un travail de qualité professionnelle. Donc n'hésitez pas à contacter un ami graphiste, ou alors à aller sur un site comme 99 Designs, où vous pouvez trouver des graphistes freelance à travers le monde qui vous feront un très bon travail de très bonne qualité pour un très bon rapport qualité-prix. Mais vous pouvez pas passer à côté de ça. Vous pouvez pas envoyer un communiqué avec une mise en forme moyenne. D'ailleurs, on va le voir après avec le communiqué de Maxence que j'ai reçu, qui souhaite avoir un feedback sur son communiqué. Je vais revenir sur ce point tout à l'heure à la fin de cette vidéo. Et enfin, une fois que vous avez rédigé votre communiqué de presse et que vous l'avez mis en forme, vous devez demander plusieurs avis extérieurs avant de l'envoyer. En fait, pourquoi extérieur? Parce que si ce sont des gens à l'intérieur de votre blog ou de votre entreprise, ils vont savoir de quoi vous parlez. Alors que si vous demandez un avis extérieur à une personne qui n'a aucun rapport avec ça, mais ou un membre de la famille, ça suffit, hein, qui ne connaît pas en précision ce que vous faites, toutes les subtilités de votre activité, eh bien, il faut que cette personne puisse comprendre de quoi il s'agit en lisant le communiqué. Si elle a trop de questions à vous poser, autres que des questions de logistique, enfin autres que des questions d'intérêt, qui ont plutôt trait à la logistique, c'est que le communiqué est mal écrit. C'est-à-dire que la personne extérieure qui doit lire le communiqué doit comprendre très clairement de quoi il s'agit. S'il y a trop de questions auxquelles vous ne répondez pas, comme le qui, quoi, où, comment, pourquoi, votre communiqué de presse n'est pas fini, vous devez le retravailler, il est pas au niveau. Par contre, si c'est des questions suscitées par l'intérêt que suscite votre communiqué de presse, dans ce cas-là, c'est qu'il a rempli sa mission, et que vous pouvez considérer que c'est comme si un journaliste vous appelait pour en savoir plus. Voilà, en termes de diffusion, une fois que vous avez rédigé et mis en forme votre communiqué de presse, plusieurs solutions s'offrent à vous. Les premiers, les moins chers des solutions, sont les sites de routage de communiqué de presse, donc c'est de la diffusion pure. En ce sens, il y a des sites comme 24presse.com ou rpcollection.com qui vous proposent plusieurs formules
pour envoyer vos communiqués selon un ciblage des supports, un ciblage national ou régional, par rapport au fait que vous, au sujet, à la thématique que vous développez, si vous souhaitez faire plutôt de la radio, de la télévision, ou alors avoir une interview, une parution presse papier. Ensuite, vous avez les agences de relations presse et de communication qui, eux, proposent en plus d'envoi de communiqués de conseils. Là, c'est plus cher. Il existe des agences en dur, hein, des véritables agences de communication pour ceux qui ont des entreprises et qui ont un petit budget de communication à y dédier. À partir du moment où vous avez 1000 euros à dédier à de la communication, vous pouvez donner ce budget-là à une agence de relations presse et de communication. Donc là, effectivement, il faut avoir déjà ce budget-là. On sait peut-être pas donné à tout le monde et c'est pas nécessaire au début quand vous commencez avec votre blog. Mais disons qu'une fois que vous avez atteint une vitesse de croisière, c'est ce qui vous permettra de décupler totalement votre communication et votre présence dans les médias. Et c'est pour moi l'arme anti-crise par excellence. Investir du marketing c'est bien, effectivement, sauf que des formations marketing vous pouvez en avoir pour une somme assez faible. Vous ouvrez les meilleurs bouquins, vous vous abonnez aux meilleures formations marketing qui existent, sans dépenser 10 000, 15 000 euros, et plutôt mettre du budget dans de la communication efficace, hein, pas de la communication publicité affichage, de la communication d'événements, la communication de relations presse, c'est celle qui multiplie vraiment votre visibilité et qui vous apporte, et c'est ça le plus important, qui vous apporte des visiteurs et de la visibilité pour des potentiels clients. C'est ça qui est important dans la relation presse, c'est qu'en plus de vous forger une image de qualité, ça vous forge surtout ça vous apporte une énorme notoriété. Et ça, c'est pas négligeable. Un envoi de communiqué de presse à 250 euros qui vous rapporte un passage télé et 2 passages radio et une presse, bah, ça, croyez-moi que ça en vaut clairement la chandelle et c'est un budget ridicule. Ensuite, vous pouvez aussi, là c'est le niveau au-dessus, avoir un attaché de presse à plein temps ou un stagiaire, comme j'en parlais dans une vidéo précédente, si vous n'avez pas forcément les moyens pour commencer, un stagiaire en relation presse-communication que vous pouvez former un petit peu et qui saura aussi vous apporter de la valeur ajoutée, bon bah c'est clairement une réponse intéressante. Et après vous avez l'attaché de presse professionnel, en général c'est 1500 euros par mois, donc c'est effectivement plus dédié à des entreprises qui commencent à générer un peu de chiffre d'affaires que à du blogging amateur vers professionnel, effectivement, ou si vous avez touché 1000, 2000, 3000 euros par mois, vous ne pourrez pas encore dédier 1500 euros pour un attaché de presse par mois parce que vous aurez d'autres priorités. Voilà en ce qui concerne la diffusion, donc c'est pas les options qui manquent, hein. N'hésitez pas à me poser des questions après avoir vu cette vidéo si vous souhaitez que je développe par exemple la manière dont on se sert d'un site comme 24presse ou rpconnexion.com. Je me ferai un plaisir d'en faire une autre vidéo sur comment justement diffuser un communiqué de presse. Voilà, maintenant en termes de retour, une fois que vous avez envoyé votre communiqué de presse, si vous n'avez pas de réponse des personnes que vous avez visées, parce qu'au préalable, il va falloir segmenter, il va falloir étudier votre envoi selon les supports. Si vous aviez par exemple l'objectif d'avoir au moins une télé à votre événement, à votre lancement de produit, et bien relancez les contacts que vous souhaitiez par rapport à vos objectifs, relancez les plus intéressants, ne perdez pas de temps avec ceux qui vous intéressent peu déjà. Une fois que vous avez des touches, parce que si vous avez respecté le mode d'emploi que je viens de vous donner, vous en aurez forcément, si votre événement et votre produit est intéressant. Donc soyez prêt à raconter votre histoire. Alors ça c'est du storytelling, c'est un petit peu reprendre votre dossier de presse à l'oral. Vous devez avoir les phrases clés, les idées clés, c'est un peu aussi votre positionnement marketing pour donner un peu envie aux journalistes et pour résumer votre approche. Et évidemment, ce qui est encore plus efficace, c'est d'adapter vos réponses en fonction de l'angle du journaliste. Par exemple, vous parlez, vous avez un blog sur la nourriture, sur des recettes, chaque semaine vous bloguez une recette. Bien, imaginez que vous avez un magazine de santé qui fait une page spéciale sur la nourriture bio pour faire un régime après les fêtes de fin d'année, ben, vous pouvez tout simplement adapter vos réponses en fonction de l'angle régime fin d'année, alors que vous êtes un blog traditionnel de cuisine bio. Donc voilà, il faut vraiment adapter vos réponses en fonction de ce que le journaliste souhaite. Plus vous serez éloigné et plus il se dira ouais bon c'est pas vraiment ce que je recherche, je vais voir d'autres concurrents. Non non non, faites en sorte de vous adapter. Bon, il ne s'agit pas de trahir votre positionnement, de trahir vos valeurs, hein. Si vous sentez que le journaliste cherche quelque chose qui est vraiment trop à l'opposé de ce que vous faites, n'acceptez
n'acceptez pas, n'acceptez tout simplement pas le passage média, ce sera un autre ou ce sera pour une prochaine fois, mais effectivement mieux vaut l'éviter que d'aller complètement à l'encontre de ce que vous faites. Et enfin le dernier point, et celui-là j'ai insisté beaucoup, que ce soit dans mes guides ou dans mes articles et les vidéos, c'est que vous devez faciliter le travail du journaliste. Pourquoi? Parce qu'un journaliste est assez occupé par définition, et aussi je le soupçonne parfois un petit peu attiré par l'économie, si vous voulez, d'énergie, de temps, hein, si on peut le dire poliment. Donc vous devez lui faciliter le plus possible le travail. Donc par faciliter ses dossiers de presse, accompagner avec le communiqué de presse, c'est lui proposer des dates de tournage, lui proposer des angles dans son sujet, ne pas hésiter à lui dire que vous êtes disponible s'il a des questions, etc. Donc plus vous faciliterez le travail de journaliste, et plus vous allez convertir. Donc ce que j'appelle convertir, c'est avec l'envoi d'un communiqué, vous allez convertir en passage médiatique, concrétiser un passage médiatique. Voilà en ce qui concerne le traitement des retours de votre communiqué de presse. Maintenant je passe à l'étude de cas. Donc c'est Maxence du blog Gagner de l'argent grâce au parisportif.fr qui m'a envoyé un communiqué il y a quelques temps maintenant, et j'ai sous-titré cette étude de cas communiqué de presse versus dossier de presse, parce que ce que m'a envoyé Maxence, comme vous allez le voir, est un mélange entre les deux, et donc il y a pas mal de choses intéressantes qu'on peut dire là-dessus. Alors je vous l'envoie tout de suite. Voilà, c'est parti. Donc première chose sur le communiqué que m'a envoyé Maxence, c'est qu'on ne sait pas de quoi il s'agit, puisqu'on ne sait pas si c'est un communiqué de presse, si c'est un dossier de presse, on ne sait pas qui ou quoi comment, donc du coup là on ne connaît pas la nature du document. Deuxième chose qui me vient à l'esprit quand j'ai ouvert ce communiqué pour la première fois, c'est que c'est un petit peu, je dirais, amateur, un peu brouillon, et qu'il y a beaucoup de texte. Beaucoup trop de texte. Ça, clairement, un journaliste le reçoit, c'est un petit peu directement poubelle, c'est ignoré. Et c'est bête parce que quand on commence à lire ce qui est écrit, c'est assez intéressant. Et moi-même, quand j'ai reçu le communiqué de Maxence, comme je suis assez spécialisé là-dedans, j'ai quand même lu tout, bien étudié. Et ça m'a donné envie d'aller sur son blog et d'étudier un peu les activités de blogging de Maxence. Bon, l'effort que j'ai fait, un journaliste qui a 50 communiqués par jour à traiter ne le fera pas, malheureusement. Donc la première des erreurs, je dirais, c'est que déjà d'identifier la nature du communiqué. Donc Maxence, ce qu'il faudrait faire, c'est d'écrire communiqué de presse avec la date, déjà pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Ensuite, une dernière chose, et là c'est vrai qu'on peut pas passer à côté de ça maintenant, surtout que un design propre, ça coûte pas autant que ça, de trouver ne serait-ce qu'un designer pour faire un communiqué attrayant, professionnel, à la fois sobre et efficace. Et là, il va falloir aussi trancher sur la nature de ton envoi, parce que là, c'est un mix entre un dossier de presse et un communiqué. Donc, je le rappelle en définition, ce que j'ai donné au début de la vidéo, le communiqué, c'est vraiment pour communiquer sur un message. Et là, tu communiques finalement sur ton blog, sur ce que tu fais, sur ce qu'on retrouve sur ton blog. Donc, par exemple, tu dis que tu donnes un e-book gratuit, il y a aussi, on peut trouver une interview, il y a des pronostics qui sont gratuits, des séances de coaching. Donc, en fait, on trouve à boire et à manger là-dedans, et c'est pas un mal en fait, mais je pense que c'est tout simplement que tu t'es trompé de nature de document, et qu'il faudrait que tu développes chacune de ces sous-parties dans une page à chaque fois, et de développer ton document sous forme de dossier de presse. Donc le dossier de presse, c'est plus ta démarche, la nature de ton blog, pourquoi, qu'est-ce qu'on y trouve, à qui ça va aider, comment on peut s'en servir, etc. Et c'est vraiment la démarche en plus du document que tu m'as envoyé ici. Donc voilà, petit remarque sur les points forts que tu soulignes. E-book gratuit, ça enlève de la valeur, parle plutôt de guides offerts, voilà, de choses qui mettent en avant ton travail. Parce que là, le terme e-book, c'est un terme qui est un peu galvaudé, qu'on n'utilise plus trop. Donc guide, c'est bien. Gratuit, ça a tendance aussi à sous-évaluer en termes d'image, donc parle plutôt de offert ou cadeau. Interview d'un bookmaker et d'un professionnel, ça c'est hyper intéressant, d'ailleurs je l'ai lu, donc quelque chose que tu peux mettre en avant. Et d'ailleurs sur l'accroche, envie de réussir vos pronostics, pronostics de quoi, j'ai envie de dire. Oui, effectivement, si on lit un petit peu, si son œil est pas trop, parce que notre œil est attiré directement par ça, gagner de l'argent grâce au paris sportif, parler comme un pro,
Là c'est intéressant, mais ici c'est un peu flou, on sait pas trop de quoi on parle. Alors effectivement, on va me répondre, bah oui, là c'est gagner de l'argent grâce au paris sportif, mais ça saute pas aux yeux directement, on a des titres, donc c'est assez maladroit. Peut-être que tu devrais jouer aussi sur cet aspect-là de parieur sportif pro, et de le marquer en une phrase complète pour qu'on puisse bien identifier vraiment de quoi tu parles. Sinon, le storytelling que tu tournes autour est vraiment intéressant, notamment tout ce qui est sur l'angle de la réalité, sur l'angle de la transparence. Quelques heures où tu demandes que tu fais des captures d'écran et des vidéos avant la clôture des paris, ça c'est hyper intéressant. Donc je pense que c'est quelque chose que tu dois mettre vraiment en avant. Le petit cadre est intéressant aussi sur qui es-tu, mais il manque deux informations importantes. C'est ton numéro de téléphone et ton contact mail. Parce que sinon les journalistes vont pas et cliquer sur ton site et chercher le formulaire de contact et te contacter. Voilà, donc ici c'est plus, d'ailleurs cette description elle me fait plus penser à une description de signature de blogueur qui écrit un article invité que peut-être une mise en contact de relation presse. Donc généralement c'est plus simple de mettre Maxence responsable, numéro de téléphone, adresse mail, mais quoique cette petite signature est aussi intéressante à tester pour les deux, ça c'est clair. Donc voilà ce qu'on peut dire en tout cas sur ton communiqué. Moi ce que je te conseille donc en fait c'est plutôt, comme tu dis que tu fais des séances de coaching, ce serait peut-être d'organiser un événement plus du style séminaire où tu pourrais inviter tes membres les plus fidèles et communiquer sur cet événement-là où tu ferais une séance de coaching de paris sportifs et comment réussir ses pronostics avec quelques idées clés que tu vas développer pendant une heure ou deux que tu pourrais aussi faire filmer, que tu pourrais rediffuser par la suite. Et moi je te conseillerais de diffuser, de communiquer par rapport à ça parce que des séances de coaching bon, ce sera gratuit évidemment, je pense que c'est plus intéressant de faire une première séance gratuite pour faire parler de toi. Sur l'univers du pari sportif, c'est assez rare en France. Vous êtes une poignée à le faire, donc je pense que là il y a de la valeur ajoutée sur cet événement-là et de bien communiquer là-dessus. Et ensuite, tu devras aussi faire un dossier de presse où tu développerais ces points clés que tu nous mets en avant, qui sont vraiment intéressants, avec quelques efforts à faire sur les termes que tu emploies au niveau de communication, parce qu'un journaliste qui reçoit quelque chose avec écrit e-book gratuit, bon, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus convaincant ou professionnel qui soit. Donc on parle plutôt de guide, etc., de choses qui apportent vraiment de la valeur en termes de communication, ouais, voilà, de valeur ajoutée qui pourrait être véhiculée pour non seulement tes visiteurs, mais aussi les journalistes, et pourquoi ils devraient développer ces idées-là. Donc voilà, et tu devrais avoir aussi un logo un peu plus pro. Je pense que ça vraiment tu gagnerais en crédibilité parce que c'est ce que tu fais de qualité, donc c'est dommage parce que la communication que tu emploies n'est pas à ta hauteur, tout simplement. Voilà pour cette étude de cas. Comme d'habitude, vous pouvez me poser une question pour la prochaine vidéo, donc c'est sur alexandros.com/contact. Vous pouvez aussi définir le prochain thème, que ce soit sur la gestion médiatique, l'entrepreneuriat ou le blogging. Je me ferai un plaisir de développer cette réponse à vos questions dans une prochaine vidéo, et je vous dis à très bientôt sur alexandros.com. Ciao.